Jules, vous recevez ce matin Jules Stassen de la CUAE, la conférence universitaire des associations d'étudiants. Bonjour Jules Stassen. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité puisque depuis hier, à l'UNIGE, sont en vigueur ces fameux repas à 5 francs que vous appeliez de vos voeux. Votre appel a donc été entendu à la fois par l'université et le canton. Oui, tout à fait. Enfin, il a été entendu. Nous, à la base, on demandait quand même des repas à 3 francs. Et des repas à 5 francs, c'est clairement une avancée pour contre la précarité des étudiantes et des étudiants à l'université. Mais la différence, elle est quand même notoire entre des repas à 3 francs et des repas à 5 francs. On parle de 40 francs par mois, en fait, entre ces deux tarifs. Et je vous le dis que les portefeuilles des étudiants les sentent, les 40 francs de différence. Donc pas totalement satisfait, donc si je vous comprends bien. Oui, non, pas tout à fait satisfait. On pense que la situation est dramatique depuis des années. Elle s'est encore renforcée avec le Covid, mais que ça aide les étudiants, mais que c'est pas avec ça que leur situation va devenir agréable et la précarité va continuer à exister malgré ça. Tout de même, Jules Stassen, quand on fait le petit calcul qu'on s'est permis de faire à la rédaction de Radio Lac, 25 000 étudiants vont donc profiter de cette mesure de repas à 5 francs, 5 jours par semaine. On est parti sur un mois, 4 semaines. Voyons faire une fourchette large, ça fait quand même 2,5 millions de francs par mois. Vous faites pas un petit peu l'enfant gâté, là, nous dire c'est bien, mais c'est pas suffisant, nous voulons 3 francs. C'est quand même énorme ce que fait l'UNIGE et le canton pour ces étudiants. Pas tous les cantons ne le font. Ah non, ça on en a bien conscience. Je l'ai peut-être pas assez mentionné, mais on est content du fait que cette mesure soit mise en place. Mais vous pensez peut-être faire d'autres séances pour essayer d'obtenir ces 3 francs, c'est l'objectif, ça, ou pas? On va voir. On pense qu'il y a d'autres choses aussi. Les repas à 3 francs, c'était une de nos revendications, mais il y en avait d'autres. Et puis en fait là, on va aussi beaucoup se concentrer sur une autre de nos revendications qui était l'internalisation des services de restauration. On pense que c'est pas normal en fait que ce soit des prestataires privés qui gèrent ces services et tous les problèmes que ça implique que ce soit des prestataires privés. On va juste préciser d'ailleurs que c'est un repas fourchette verte. Je serais tenté de dire, on se moque pas de vous, hein. On fait ça bien quand même à Genève. Oui, enfin c'est une bonne chose, oui. C'est bien, mais pas top pour paraphraser un célèbre film. On va quand même préciser d'ailleurs que l'UNIGE prend quelques petites mesures pour vérifier que ce soit bien les étudiants qui puissent bénéficier de ces repas, puisqu'il va y avoir une vérification par QR code. Alors, c'est-à-dire que comment ça se déroule? Vous présentez votre téléphone? Comment ça se passe? Oui, donc il y a un lien sur lequel on se connecte et puis on entre nos identifiants d'étudiantes, du coup qui fonctionnent pour des étudiantes aussi bien de l'Uni, des hautes écoles spécialisées ou bien de l'IHEID, et on a le QR code qu'on a la possibilité d'imprimer ou de montrer avec notre téléphone. Donc on voit qu'il y a quand même quelques mesures qui sont prises. On va s'arrêter parce qu'on a beaucoup parlé de ces repas, mais juste un instant sur la situation des étudiants dans cette crise Covid qui est dure pour tous, qui l'est particulièrement aussi pour les étudiants, la vie à travers ces repas, mais plus globalement pour leur santé mentale. Comment ça va chez les étudiants là, on pensait que la crise sanitaire, on était vers la fin. Là, on a une nouvelle vague. Comment ça va chez vous? Je crois que tout le monde en a un peu marre. Les confinements et les cours à distance qu'on a connus ces dernières années ont beaucoup pesé sur la santé mentale des étudiants et étudiantes. Et puis il y a beaucoup, en fait, un truc qui est très dur à vivre pour les étudiants et les étudiantes, c'est l'incertitude par rapport à la suite. Typiquement là, les examens provoquent beaucoup de
crainte chez les étudiantes, parce que on ne sait pas encore dans quelles conditions ils vont se dérouler, comment ça va se passer, s'il sera en ligne, s'il sera en présence, si c'est en présence, dans quelles conditions ça le sera et tout. Et donc ça c'est des choses qui créent beaucoup de stress et diminuent en fait la santé des étudiantes très concrètement. Le fait aussi que par la force des choses, c'est assez terrible, mais vous êtes pointé du doigt parce qu'on dit oui, ce sont les jeunes qui respectent pas forcément les gestes barrières, ni forcément les recommandations, ils se retrouvent à plusieurs, etc. Comment vous le vivez ça, d'être pointé du doigt finalement? Je vous laisse sans voix. Oui, non, enfin c'est difficile à dire. C'est clair que c'est des comportements qui existent, mais qui, je pense, ne sont pas une généralité. Et donc c'est d'autant plus dur pour les personnes à qui ça tient à cœur de respecter toutes ces règles et qui prennent sur elles pour suivre justement les recommandations, notamment les recommandations et qui se retrouvent en fait doublement flouées. Merci beaucoup Jules Stassen, donc membre de la CUAE, syndicat étudiant, et donc ces repas à 5 francs en vigueur à l'Unige dans les hautes écoles de Genève. On a compris donc que 5 francs c'est bien, mais 3 ça aurait été mieux. Merci à vous.